Saigon, 7 h du matin. Les 3 employés municipaux chassent le chien. Tous les chiens, même en présence de leur maître, même ceux qui portent collier. Le règlement dit que dans la rue, ils doivent être attachés. Aucun n'est attaché. Alors le choix est large, le gibier facile. La voiture de la fourrière impressionne. Une camionnette, ici, dans cette ville pleine de vélos et de motos, c'est rare, presque un luxe. Ces hommes sont craints, mais pas respectés. Quelquefois, les propriétaires se révoltent, gênent les chasseurs, lancent des pierres ou menacent. Sans résultat. Ils ont attrapé le chien, ça y est. C'était pas un vagabond. Maintenant, si on le réclame pas, on le reverra jamais. Le chien était assis juste à la porte, comme toujours. Il n'est pas sorti dans la rue, mais ils l'ont quand même pris avec leur espèce de corde. Il était juste allé pisser, là. Et ils l'ont attrapé. Dans la rue, la chasse continue. Elle continue comme chaque matin, chaque fois qu'il fait beau, c'est-à-dire presque toujours. Quand il pleut, les chasseurs craignent de glisser, de tomber sur la chaussée. Peur de se faire mordre ou agresser par les maîtres des chiens, ce qui arrive. À 9 h, c'est fini. La camionnette, dont l'itinéraire change chaque jour, entre à la fourrière. La fourrière, c'est ça. 3 pièces, 3 prisons fermées de grilles. Ce matin, on a fait Cholon, la ville chinoise. On a eu 26 chiens.
La direction exige qu'on en attrape au moins 24 par jour. Si on fait mieux, ils nous donnent des primes ou une récompense en fin d'année. Maintenant que les bêtes sont enfermées, on attend que les propriétaires viennent les récupérer. S'ils ne viennent pas dans les 48 heures, la fourrière en fera ce qu'elle veut. Le mien, il est plutôt grand et presque jaune. Les enfants, est-ce que vous pouvez voir à l'intérieur? Est-ce que c'est celui-là? Je sais, vous êtes quelqu'un d'important et de respectable dans votre quartier. Mais voilà, l'ordre du comité populaire, c'est de... Je sais, je connais l'ancien règlement et ça me suffit. Faites ce que vous voulez avec les chiens qui traînent dans les rues, mais je n'accepte pas qu'on attrape les chiens qui ont un maître. Le nouveau règlement a été annoncé à la télévision et à la radio. Vous devriez le connaître. Il faut verser 25 000 dong, soit 15 francs, pour faire libérer l'animal. Pas cher, mais le salaire moyen à Saigon est de 300 francs par mois. Có phải chích tiếp vô. Đấy, Chi ngồi đây, Chi đứng đó. Chi ngồi trước, Chi sang bên này, sang bên này. Ngồi lên. Cái dây nhỏ ơi. Allez, viens, on rentre à la maison. Quelquefois, le drame n'a pas de fin. Terrorisé, le chien ne reconnaît plus son maître et s'enfuit. Il faut faire appel au bourreau qui va le chasser une deuxième fois pour le compte de sa jeune propriétaire. Sans résultat, le chien est cette fois définitivement perdu. Avant d'être libéré, chaque animal est vacciné contre la rage. C'est d'ailleurs la raison officielle de cette traque matinale. Dans le Vietnam d'aujourd'hui, la loi dit que lorsqu'un chien est sur le seuil d'une maison, il est légal de l'attraper. L'animal est alors considéré comme étant vagabond. Parce qu'ici, les conditions de vie dans notre pays ne sont pas celles que vous connaissez chez vous, à Paris, ou encore dans les grandes villes occidentales. Chez vous, les chiens sont sains, soignés et suivis médicalement. Vous aussi, vous avez des milliers de chiens, mais les gens les tiennent en laisse. Ils ne vagabondent pas comme ici. Ces chiens en liberté peuvent mordre d'autres chiens
qui eux vont mordre des gens. Cela risque de provoquer des épidémies de rage, et s'il y a la rage, pour notre malheur, nous n'avons pas assez de médicaments pour la soigner efficacement. Après 48 heures, si personne n'est venu les réclamer et payer l'amende, les chiens sont donc vendus. Les clients sont rarement des particuliers en mal de l'affection d'un compagnon, mais des hôpitaux qui se livrent à des expériences, ou bien les restaurants. Ceux-là partent vers une boucherie, car au Vietnam, on mange les chiens. C'est une pratique presque courante, bien qu'elle soit demeurée longtemps interdite. Un marché en plein centre de Saigon présente un choix très divers des animaux disponibles, car ici, tout se mange. On vend des animaux pour tous les usages. Les gens les achètent soit pour les élever comme des animaux de compagnie, soit pour les manger. Quelquefois, ils s'en servent comme des médicaments. Pour se soigner, ils utilisent la viande de singe, de serpent ou de lapin. Avec de fortes densités démographiques de 1000 habitants par kilomètre carré, on n'a qu'une seule ressource pour survivre, c'est de suivre, malgré soi, le régime végétarien. On n'a pas de céréales pour se nourrir. Il faut cultiver des céréales pour manger. On n'a pas de quoi suffisant pour élever des porcs. Vous entendez? Parce que le porc, ça mange des céréales. Il n'y a qu'un seul animal qui peut vous procurer des protéines, c'est le chien. On n'élève pas le chien. On laisse errer par-ci, par-là. Et de temps en temps, quand on a un grand besoin de protéines, on a attrapé un chien. C'est, comment dirais, c'est une source de protéines qui coûte peu. L'abattage, sans être totalement clandestin, est discret. Les bouchers sont presque honteux. C'est une basse besogne. Tous les Vietnamiens ne mangent pas du chien. C'est seulement les gens du nord du pays et les nombreux Chinois qui vivent ici. Quelquefois quand même les Vietnamiens du sud, mais c'est rare. C'est à cause de la religion, du bouddhisme, qui interdit de consommer du chien. Ici, les chiens ne viennent pas tous de la fourrière. Ils nous sont livrés par des paysans. Quand ils sont trop pauvres, ils vendent leurs chiens. Quelquefois même les chiens de garde quand ils ont vraiment besoin d'argent.
Tout se mange dans le chien, du museau à la queue, des yeux aux testicules, rôti, bouilli, sauté, laqué, en saucisson, en cervelas, en salade. Il est servi dans des restaurants spécialisés, installés comme les autres sur les trottoirs, en général dans les quartiers habités par des gens venus du Nord. Avant les guerres, les habitants de Saigon ne mangeaient pas les chiens. Vous vendez de la viande crue? Non, tout ce qui est ici est cuit et prêt à être consommé. Certains morceaux, je viens de les faire revenir et ils sont encore tout chauds. Il faut les manger avec de la sauce au coco ou avec du gnocchi. C'est très bon. Moi, je ne mange du chien que quand j'ai bu de l'alcool. C'est pas tout le monde pareil, ça dépend des gens. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, c'est quand j'ai de l'alcool à boire que j'aime bien le goût du chien. Est-ce que la viande du chien est plus chère que les autres viandes? Non, pas plus cher, à peu près le même prix. Pas de chien ici. C'est un restaurant chic, cher, l'un de ceux qui accueillent les étrangers. Le chef, un maître, s'y refuse. Pour moi, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est un compagnon et rien d'autre. Vous n'en trouverez pas dans ma cuisine. Pas de chien, ni de tortue, ni de serpent, mais quand un riche client insiste vraiment, on fait venir certains de ces mets exotiques d'un restaurant voisin. La consommation de viande augmente. Ici, à Cholon, le quartier chinois de Saigon, c'est une nourriture courante, consommée sans honte, sans gêne. Presque un médicament, prescrite comme un reconstituant dans ces pharmacies. Il y a des éléments très nutritifs dans le chien, mais les gens hésitent à en consommer parce qu'ils ne savent pas si les animaux sont sains. Ils vivent dans la rue, sans aucun contrôle. En général, à la place du chien, ils prennent du bouc. Bouc, chien ou même chat, car on mange aussi du chat, les patients trouvent dans ces viandes d'autres avantages que leur stricte qualité nutritive. Des avantages plus intimes, plus secrets. Les chats sont exportés au Tonkin. Et à travers le Tonkin, c'est pour la Chine. On dit, en Chine du Sud, il y a des restaurants qui fabriquent des spécialités avec la viande de chat. Et ça se mange comment le chat? Oui. On fait de la soupe. Qu'est-ce qui est particulièrement aphrodisiaque pour les Saigonais, pour les Vietnamiens? Je crois que actuellement, pour les jeunes, pour les vertus aphrodisiaques, ce sont les produits chimiques importés par les Européens. C'est plus efficace. Mais pour la médecine orientale, c'est plus long, peu efficace. Alors qu'est-ce que c'est? Quels sont ces produits pour les orientaux? Pour les orientaux, ce sont les testicules des boucs. Oui. C'est ce qu'on aime. Parce qu'un bouc peut faire amour avec une vingtaine de chèvres, sans fatigue. C'est pourquoi quand on mange les testicules du bouc, on a une force qui est à peu près semblable à la force du bouc. On peut faire l'amour sans fatigue. Mais je crois que c'est la pure superstition.
Et les testicules de chien, alors, pourquoi sont-ils recherchés? C'est pour imiter la testicule du bouc. Dans les restaurants, on ne peut pas faire la distinction entre ces deux sortes de testicules. Même grosseur, même couleur. Oui. Je crois que c'est même saveur. Vous avez essayé l'un et l'autre? Des amis m'invitent. Mais j'ai mangé, mais je crois que c'est de la chinoiserie. Ça n'a rien donné? Oui, chinoiserie. Ceci n'est pas un zoo. Ces animaux sont présentés aux clients avant d'être consommés. Ainsi le porc-épic, ou même ces cobras, auxquels on a déjà prélevé le venin. Même elles, de grosses chauves-souris, elles seront dégustées, dévorées. D'abord vidées de leur sang, puis rôties au beurre. Tous ces animaux ont pour réputation de redonner des forces et plus particulièrement de relever les vigueurs sexuelles défaillantes. Le restaurant ne sert que ce genre de nourriture, ce genre de gibier que l'on présente bien vivant à la table des convives avant de le mettre à mort. Rồi lấy cho cái bọc nhỏ luôn đi cha. Cela fait du bien pourquoi exactement? Je ne sais pas exactement. Je crois pour l'énergie sexuelle. Et c'est uniquement pour les hommes? Non, les femmes peuvent en prendre aussi. C'est bien aussi pour elles. Chaque année, je sers entre 350 et 500 cobras, tous d'au moins 1 kilo. Les chauves-souris, on en fait le double, près de 1000. Et bien sûr, ça augmente avec le nombre d'étrangers. Combien d'habitants à Saïgon? 4 millions? 5 millions? Difficile de savoir. Quelques îlots de richesse insolente, et autour le moutonnement gris des toits de tôle, des joncs fatigués, de la misère et quelquefois de la maladie. Alors, pour longtemps encore, vers 6 ou 7 heures du matin, ces chiens hurleront de terreur dans les rues de Saïgon.